Vous voyez ces jeunes-là avec des kalash. Vous savez, le jour où ils seront butés par l'armée du Burkina, du Niger ou du Mali, les personnes qui l'ont envoyé, qui les ont armés, vont prendre les images et les envoyer aux médias propagande de l'Occident pour dire que l'armée telle ou armée telle est en train de tuer des enfants. Et moi, je vous dis une chose. Dès l'instant qu'on est un terroriste, on n'est plus enfant, on n'a plus d'ethnie. Dès l'instant qu'on est terroriste, on n'est plus Serer, on n'est plus Wolof, on n'est plus Djola, on n'est plus Peul, on n'est plus Mor, on n'est plus Bambara, on n'est plus Mossi. On est un terroriste. Vous êtes un ennemi. Par exemple, vous, imaginez vous êtes un soldat, vous tombez sur ces 3 gamins ou 4 gamins-là. Soit vous les éliminez ou ils vous éliminent. Parce qu'en réalité, ce n'est pas leur âge qui compte, mais plutôt leur arme. Et moi, je pense là, la sensibilisation devait être dans un sens où, pourquoi aujourd'hui, ils utilisent des enfants pour faire du terrorisme. Ils ont longuement combattu des enfants soldats. Mais là, c'est pire, ou bien c'est la même chose que les enfants soldats. Mais comme les médias qui doivent le dénoncer sont du côté de ces gens-là, ils ne vont pas en parler. Ils attendent juste que ces gosses-là soient éliminés pour utiliser leurs images et leurs cadavres comme moyen de propagande. Mais je vais vous dire une chose. Seule la sensibilisation peut aider la jeunesse africaine à s'en sortir. Quel est l'avenir réservé à ces jeunes-là? Un jeune à cet âge-là qui a pris les armes contre son pays. Quel avenir au moment où les jeunes se bousculent dans les autres pays ou dans les autres contrées du monde? Les jeunes se bousculent pour aller à l'université, pour faire de bonnes formations, pour avoir de très bons métiers, que ce soit dans l'aéronautique ou bien dans la mécanique, dans la médecine. Et ils sont là dans la brousse à jouer avec des kalachnikovs. Est-ce que vous devinez ces gens-là vivre jusqu'à 45 ans dans ces conditions-là? Donc, la première personne qui est détruite, ce sont ces jeunes-là. Avant qu'ils ne s'attaquent aux soldats jusqu'à en tuer ou en blesser, c'est eux-mêmes qui sont les premiers cibles, sans le savoir. Et tout ça, c'est à cause de quoi? À cause de l'ignorance des parents et à cause de l'ignorance des personnes qui acceptent que leurs frères, leurs sœurs aillent dans des mouvements comme ça. Il n'y a que la sensibilisation qui peut éveiller les esprits. Vous savez, quand vous avez formé un jeune qui veut devenir ingénieur, docteur, qui veut devenir un avocat, un bon magistrat, vous savez nettement que ce jeune-là, vous ne pouvez pas l'amener dans ces conditions-là, parce qu'il est déjà très éveillé. Donc, le mal aujourd'hui qu'on doit combattre, c'est l'ignorance. L'ignorance des parents et l'ignorance de la jeunesse. Parce que derrière ces jeunes-là, il y a des adultes qui sont des pères de famille, qui sont des mères, qui sont des oncles, des tatas et des tantis. Mais tellement ils sont ignorants qu'ils préfèrent que leurs enfants deviennent ceci au lieu de chercher à faire de leurs enfants des médecins qui pourront les soigner, des avocats qui pourront plaider pour la défense de leurs terres ou bien des géologues qui pourront les aider à exploiter de manière rationnelle les ressources enfouies dans leur sous-sol. Cet enfant-là aujourd'hui, imaginez, laissez-le vivre jusqu'à 70 ans. Est-ce que cette personne-là a un seul argument intellectuel capable de défendre ses idées ou bien capable de signer un contrat d'exploitation minière dans son pays ou bien dans son contrée? Impossible. Est-ce que cette personne-là pourra, ne serait-ce qu'une seconde, défendre son peuple contre les injustices? Je ne pense pas. Tout ce qu'il saura faire ou tout ce qu'il pensera que c'est ça la vérité, c'est comment prendre une arme et éliminer l'ennemi. Il pense que toute personne qui n'est pas d'accord, c'est son ennemi. Et si vous êtes son ennemi, vous ne méritez même pas la vie, vous méritez tout simplement d'être éliminé. Et c'est dommage.